Nintendo a Mario, Sega a Sonic, mais lorsque la PlayStation fit son entrée dans le monde des jeux vidéo, il lui manquait une mascotte, un héros qui deviendrait associé de manière indélébile à la console de Sony. En 1996, ce héros s'imposa de lui-même avec la sortie de Crash Bandicoot. Il existe de nombreux jeux mettant en scène le marsupial mutant. Dans cette émission, nous ne parlerons que de ceux développés par ses créateurs, le studio américain Naughty Dog. Crash Bandicoot fut imaginé en 1994 par les fondateurs de Naughty Dog, Andy Gavin et Jason Rubin. Gavin et Rubin essayèrent d'imaginer ce que pourrait donner un jeu à la Sonic dans un environnement en 3D. Le concept séduit Mark Cerny, le créateur de Marble Madness et producteur de Sonic 2 chez Sega, qui travaillait à l'époque pour la branche multimédia d'Universal. Cerny décide donc de signer avec Naughty Dog pour le développement de 3 jeux. Il les encouragea également à penser sous forme de franchise en concevant avec soin le personnage principal et son univers. S'inspirant à la fois de Sonic et du Diable de Tasmanie, des cartoons de leur enfance, Gavin et Rubin décidèrent de faire de leur héros un Bandicoot, un marsupial vivant en Tasmanie. Crash Bandicoot est donc un marsupial muté par les expériences du savant fou Néocortex, qui tente de mettre au point une armée d'animaux humanoïdes. Mais Crash se révolte contre son créateur et décide de contrecarrer ses plans. La quête de Crash le mènera sur différentes îles contrôlées par Cortex, niveau après niveau. La perspective change selon le niveau. Parfois la caméra est placée derrière Crash, parfois devant lui et parfois sur le côté à la manière d'un jeu de plateforme 2D traditionnel. Crash doit collecter des fruits, casser des caisses contenant des bonus et vaincre les ennemis en leur sautant sur la tête ou en faisant son attaque toupie. S'il est touché par un ennemi ou tombe dans le vide ou dans l'eau, il meurt. En collectant les masques du sorcier docteur Aku Aku, Crash bénéficie toutefois d'un bouclier qui le protégera contre une attaque. À l'époque de sa sortie, Crash fut salué pour la qualité de ses graphismes 3D très colorés ainsi que celle de ses animations. Son gameplay classique et efficace était bien huilé et simple à prendre en main, ce qui lui assura une popularité immédiate. Pourtant, difficile de ne pas noter les multiples emprunts à Sonic, comme le fait que le joueur doive collecter des gemmes ou son méchant de service Néocortex, dont les méthodes et les motivations ne sont pas sans rappeler Robotnik. Un an plus tard, Naughty Dog rempile avec Crash Bandicoot 2. Le gameplay n'a pas beaucoup changé entre les deux jeux, mais a été affiné. Les graphismes et animations sont un peu plus fins également, et la structure du titre est moins linéaire, permettant au joueur de commencer par le niveau de son choix. Les environnements sont également plus variés. Côté scénario, Cortex découvre que des rayons solaires menacent d'éliminer toute vie sur Terre. À bord de sa station spatiale Cortex Vortex, il met au point une machine capable d'absorber les rayons solaires. Mais il a besoin de cristaux de puissance pour activer sa machine, et manipule donc Crash pour qu'il les récupère pour lui. Évidemment, les plans de Néocortex ne sont pas uniquement altruistes, et il a l'intention d'utiliser la puissance des rayons solaires ainsi absorbés pour son plan de domination mondiale. Crash devra donc vaincre Cortex à nouveau, aidé dans sa quête par sa sœur Coco Bandicoot et le docteur N. Brio, ancien complice de Cortex repenti. À nouveau, Crash revient sur PlayStation l'année suivante avec un 3e épisode baptisé Warped. Une fois de plus, le gameplay reste très similaire, la principale nouveauté étant la présence de niveaux dans lesquels on incarne Coco Bandicoot, aux commandes de divers véhicules ou sur le dos d'un bébé tigre. Le principal changement se situe au niveau de l'intrigue. En effet, on découvre que Cortex était en fait au service d'un mal plus grand, Uka Uka, le jumeau maléfique d'Aku Aku. Libéré de sa prison par la chute des débris de la station Cortex Vortex, Uka Uka veut utiliser la machine Chronotornade du docteur Entropy pour voyager dans le temps et changer l'histoire. Crash et Coco vont donc le poursuivre à diverses époques. Fini les jungles et îles tropicales. On traversera cette fois-ci un monde médiéval, une base sous-marine ou encore la Grande Muraille de Chine. Un changement de décor qui permet à la série de garder son souffle. Crash Bandicoot 3 remportera un grand succès, notamment au Japon. Le dernier jeu Crash Bandicoot développé par Naughty Dog sera Crash Team Racing, un jeu de cartes s'inspirant bien entendu de Mario Kart et plus particulièrement de l'épisode Nintendo 64, mais qui emprunte également beaucoup à Diddy Kong Racing sorti 2 ans plus tôt. Outre les courses simples, le jeu propose en effet un mode aventure où le joueur devra remporter le championnat mis en place par un alien nommé Nitros Oxide qui menace de détruire la Terre. Le
Le joueur pourra choisir entre 8 personnages, parmi lesquels on retrouve Crash et Coco, l'ourson polar, le tigre Poora, vu dans l'épisode précédent, mais aussi Neocortex, Engine, le musculeux Teeny Tiger et Dingo Deal. Le joueur pourra ramasser divers bonus en roulant sur des caisses, parmi lesquelles on retrouve les classiques turbo, missiles, bombes et autres traquenards, mais devra aussi collecter des fruits qui augmenteront l'efficacité de ces items. Très bien réalisé et doté d'un gameplay solide, Crash Team Racing est sans aucun doute l'un des meilleurs clones de Mario Kart. Naughty Dog sera par la suite racheté par Sony et sera à l'origine des séries à succès Jak and Daxter et Uncharted. Crash connaîtra de nouvelles aventures développées notamment par Traveler's Tales et Radical Entertainment. Il s'agit la plupart du temps de jeux sympathiques, mais la popularité de Crash n'est plus celle qu'il a pu connaître à l'époque de la PlayStation.